Bonjour tout le monde, je continue la playlist théorie avec une nouvelle notion. Dans l'épisode précédent, je vous avais parlé des sources de courant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un théorème qui est celui de Thevenin. Avant d'aller plus loin, voyons ce qu'est un théorème. C'est une affirmation prouvée mathématiquement. Ainsi, ce n'est ni une loi, ni une définition. Nous parlerons donc de relation. Ensuite, ce théorème nous vient de Léon Charles Thevenin, né en 1857 et décédé en 1926. C'était un ingénieur français en électricité et en télécommunications et a élaboré une méthode pour transformer un montage complexe en un équivalent beaucoup plus simple, ceci dans le but de simplifier les calculs. Ainsi, il a démontré le théorème qui porte son nom. De ce théorème découle la tension de Thevenin. Cette tension est relevée à la sortie d'un circuit après avoir enlevé la charge. Ainsi, la différence de potentiel entre les points A et B équivaut à la tension de Thevenin. Par conséquent, VTH qui est la tension de Thevenin est égale à VCO, soit la tension à circuit ouvert. En plus de la tension de Thevenin, il y a la résistance de Thevenin. Cette résistance est celle mesurée à la sortie d'un circuit après avoir enlevé la charge et annulé la source de tension. Pour annuler cette source, on la remplace par un fil. De cette façon, la résistance du circuit équivaut à la résistance de Thevenin. Par conséquent, RTH, qui est la résistance de Thevenin, est égale à RCO, la résistance à circuit ouvert. En résumé, pour relever la tension de Thevenin, il faut annuler la source de courant en ouvrant le circuit. Pour relever la résistance de Thevenin, il faut annuler la source de tension en la remplaçant par un conducteur. La meilleure façon de retenir est de s'entraîner au travers d'exemples. Ainsi, prenons le cas d'un circuit constitué d'une source de tension et de quelques résistances dont nous avons besoin de connaître la tension et la résistance de Thevenin entre les points A et B. Nous allons calculer en premier la tension de Thevenin. Pour cela, on doit isoler la résistance de charge RL. En enlevant la résistance de charge, le circuit est ouvert aux points A et B. Par conséquent, il n'y a plus de courant qui traverse la résistance R3. Ainsi, on retrouve en sortie de cette résistance la même tension que sur son autre broche. C'est comme si le circuit est composé des deux résistances R1 et R2, toutes deux reliées en série. Aussi, elles constituent un pont diviseur de tension. Pour cette raison, la tension de Thevenin est définie à l'aide de la formule suivante. UTH égale R2 divisé par l'ensemble R1 plus R2, le tout multiplié par UBE. UTH est la tension de Thevenin. R1 et R2 sont les valeurs respectives des résistances R1 et R2. Et UBE est la tension de la source. Ainsi, la tension de Thevenin s'élève à 100 000 ohms divisé par l'ensemble 100 000 ohms plus 1000 ohms, le tout multiplié par 12 volts. Soit 100 000 ohms divisé par 101 000 ohms, le tout multiplié par 12 volts. Ce qui donne une tension de Thevenin de ce circuit s'élevant à 11,88 volts. Calculons ensuite la résistance de Thevenin. Pour cela, on doit isoler la résistance de charge RL et annuler la source de tension. En enlevant la résistance de charge, le circuit est ouvert aux points A et B. Aussi, en remplaçant la source de tension par un conducteur, les résistances R1 et R2 sont à présent reliées en parallèle. Cet ensemble est relié en série à la résistance R3. Par conséquent, la résistance de Thevenin est définie à l'aide de la formule suivante. RTH égale R1 en parallèle à R2, le tout additionné par R3. Ainsi, la résistance de Thevenin s'élève à 100 000 ohms en parallèle à 1000 ohms plus 10 000 ohms, ou 100 000 ohms fois 1000 ohms, le tout divisé par 100 000 ohms plus 1000 ohms plus 10 000 ohms. Donc,
100 millions d'ohms divisé par 101 000 ohms, le tout additionné par 10 000 ohms, soit 990,1 ohms plus 10 000 ohms, ce qui donne une résistance de Thévenin de ce circuit s'élevant à 10 990,1 ohms, soit 10,99 kΩ. Grâce au théorème de Thévenin, nous pouvons simplifier un schéma par son équivalent beaucoup plus simple. À présent, nous pouvons observer qu'il n'y a plus qu'une résistance au lieu de 3. Il n'y a juste que la résistance de charge qui est ajoutée au circuit. Maintenant, c'est également plus aisé de calculer l'intensité circulant dans la charge en sachant que celle-ci est, à présent, reliée en série à la résistance de Thévenin. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons découvert le théorème de Thévenin. Nous y avons vu qu'il est facile de remplacer un circuit complexe par son équivalent beaucoup plus simple. Dans la prochaine vidéo, nous ferons connaissance avec une nouvelle fonctionnalité d'un composant que nous connaissons. Afin de ne pas louper la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye